passe à la deuxième axe de cette cours, les opérations sur les racines carrées. On commence par la première propriété concernant le produit. Alors, soit A et B deux nombres réels, alors la racine carrée de A fois la racine carrée de B égale la racine carrée de A fois B. C'est-à-dire, si on a le produit de deux racines carrées, alors égale la racine carrée des produits. Pour bien comprendre cette propriété, on va voir un petit exemple. Si on a racine carrée de 2 fois racine carrée de 7, alors égale la racine carrée de 2 fois 7. Et 2 fois 7, c'est 14. Donc, le produit des deux racines carrées de 2 et racine carrée de 7 égale racine carrée de 14. Un autre exemple, si on a la racine carrée de 18, alors on sait que 18 égale à 9 fois 2. Donc la racine carrée de 18 égale à la racine carrée de 9 fois 2. Égale à encore, on peut diviser ou bien séparer la racine carrée suivant 9 et suivant 2. Donc on aura racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Et on sait que racine carrée de 9, c'est racine carrée de 3 au carré. On lève le carré avec la racine carrée, on aura 3. Donc, racine carrée de 18 égale à 3, racine 2. On passe à la deuxième propriété concernant le quotient. Alors, soit A et B deux nombres réels, alors la racine carrée de A sur la racine carrée de B égale racine carrée de A sur B. C'est la même chose qu'on a pour le produit. Alors, le quotient de deux racines carrées de deux nombres égale la racine carrée des quotients de ces deux nombres. Donc, on prend un exemple pour bien comprendre cette propriété. Donc, si on a la racine carrée de 21 sur racine carrée de 3, donc on peut l'entrée 21 et 3 dans la racine carrée. Donc, on aura racine carrée de 21 sur 3. Et ainsi que 21 sur 3, c'est 7. Ou bien, on a simplifié par 3. Donc, il reste 7. Donc, la racine carrée de 21 sur la racine carrée de 7 égale racine carrée de 7. Un autre exemple, si on a la racine carrée de 49 sur 25, alors on peut séparer la racine carrée suivant 49 et 25, donc égale la racine carrée de 49 sur la racine carrée de 25 égale, on sait que 49 c'est 7 au carré, donc la racine carrée de 49 c'est racine carrée de 7 au carré, on lève ou bien on supprime la racine carrée avec le carré, il reste 7. Donc ça au numérateur. Dans le dénominateur, on aura racine carrée de 25, c'est racine carrée de 5 au carré, donc on supprime la racine carrée avec le carré, il reste 5. D'où racine carrée de 49 sur 25 égale 7 sur 5. On peut encore calculer 7 sur 5 égale à 1,4. Alors, une petite remarque ici. On a bien séparé la racine carrée suivant le quotient et suivant le produit. Donc, on ne peut pas, il faut faire bien attention. Pour l'addition et la soustraction, on ne peut pas séparer la racine carrée. D'abord, si on a racine carrée de A plus B, il n'égale pas à racine carrée de A plus racine carrée de B. Donc, il faut bien faire attention pour cette remarque-là. Même chose pour la soustraction. Si on a racine carrée de A moins B, il n'égale pas racine carrée de A moins racine carrée de B. Pour bien comprendre cette remarque, si on prend par exemple un exemple, racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. Donc racine carrée de 9 c'est 3, racine carrée de 16 c'est 4. Donc 3 plus 4 c'est 7. Mais
racine carrée de 9 plus 16, c'est racine carrée de 25. Et racine carrée de 25, c'est 5. Et bien sûr qu'on n'a pas l'égalité entre 7 et 5. Donc, on ne peut pas dire que racine carrée de 9 plus racine carrée de 16 égale à racine carrée de 25. Un autre exemple pour la soustraction. Par exemple, si on a la racine carrée de 25 moins 9, donc 25 moins 9, c'est 16. Donc, racine carrée de 16, c'est 4. Mais, racine carrée de 29 moins racine carrée de 9 égale 5 moins 3, c'est 2. Et bien sûr qu'on a 4 différents de 2. Donc, on ne peut pas dire que racine carrée de 25 moins 9 égale racine carrée de 25 moins racine carrée de 9. Donc, il faut bien faire attention pour l'addition et la soustraction. On ne peut pas bien séparer la racine carrée suivant l'addition ou bien la soustraction. Mais c'est le cas pour le quotient et le produit. On peut séparer la racine carrée suivant le produit et le quotient. Pour bien comprendre ces propriétés-là, on passe à un exemple. Par exemple, écrire A sous la forme A fois racine 5. Donc, on a bien A égale à 2 racine 45 plus racine 20 moins 3 racine 5. Donc, d'abord, on va utiliser les propriétés de la racine carrée. On va séparer la racine carrée suivant un produit. Par exemple, pour la première, on a bien 45, c'est 9 fois 5. Et 20, c'est 4 fois 5. Et 80, c'est 16 fois 5. Donc, on peut écrire que A égale 2 racine 9 fois 5 plus racine carrée de 4 fois 5 moins 3 racine carrée de 16 fois 5. On a bien décomposé 45 et décomposé 20 et encore décomposé 80. Donc, on peut séparer la racine carrée suivant 9 et 5 et encore pour 4 et 5 et encore pour 16 et 5. On aura A égale à 2 racine 9 fois racine 5 plus racine 4 fois racine 5 moins 3 racine 16 fois racine 5. On sait que racine 9 c'est 3 et racine 4 c'est 2 et racine 16 c'est 4. Puisqu'on a racine 9, c'est racine 3 au carré. Donc, on lève le carré avec la racine carrée, il reste 3. Et encore, racine 4, c'est racine 2 au carré. On lève le carré avec la racine carrée, il reste 2. Et encore, racine 16, c'est racine 4 au carré. On supprime la racine carrée avec le carré, il reste 4. Donc, on aura A égale 2 fois 3 fois racine 5 plus 2 fois racine 5 moins 3 fois 4 fois racine 5. Donc, égal, après simplification, on aura 2 fois 3, c'est 6. Donc, 6 racine 5 plus 2 racine 5 moins, on a 3 fois 4, c'est 12. Donc, 12 racine 5. D'abord, on a cette expression-là. Le facteur commun ici, c'est racine 5. Donc, on a 6 racine 5 plus 2 racine 5 moins 12 racine 5. Donc, le facteur commun ici, c'est racine 5. Donc, on factorise par racine 5, il reste quoi? 6 plus 2 moins 12. Donc, c'est exactement moins 4. D'où A sera égal moins 4 sur racine 5. On passe à notre exercice, ou bien à notre exemple. Écrire B sous la forme de A plus B racine 3. Donc, d'abord, pour la première question, pour A, on a l'écrit sous la forme d'un nombre fois racine 5. Donc, on a trouvé que A égale à moins 4 racine 5. Donc, la même chose, on va écrire B sous la forme d'un nombre plus un autre nombre fois racine 3. Comme on a fait pour A, on va d'abord décomposer 81 et décomposer 27. Donc, on aura 81, c'est 9 au carré. Donc, racine 81, c'est racine 9 au carré. C'est exactement 9. Plus
7 racine 3, ça va rester comme elle, moins, on a 27, ou bien on sait que 27, c'est 9 fois 3, donc égal, racine 9 fois 3. D'abord, on va séparer la racine carrée suivant 9 et 3, donc on aura 9 plus 7, racine 3, moins 9, racine 9 fois racine 3. On sait que racine 9, c'est racine 3 au carré, donc on lève le carré avec la racine carrée, il reste 3. Donc d'abord, on a b égale à 9 plus 7 racine 3, moins 3 racine 3. On a ici le facteur commun, c'est racine 3, donc on factorise par racine 3, il reste 7 moins 3, c'est exactement 4. D'où b sera égal 9 plus 4 racine 3. Donc ça, pour cet exemple, on passe à un autre exemple, ou bien une autre question. Développer C et mettre le résultat sous la forme de A, racine 2 plus B. C'est totalement comme les exemples précédents. D'abord, on a C égale 4 plus 5 racine 2 en facteur 3 racine 2 moins 2. Donc, on va développer cette expression. Donc, on va distribuer 4 suivant 3 racine 2 et 2. Et on va encore distribuer 5 racine 2 suivant 3 racine 2 et moins 2. Donc, on aura 4 fois 3 racine 2 plus 4 fois moins 2 plus 5 racine 2 fois 3 racine 2 plus 5 racine 2 fois moins 2. On va simplifier cette expression-là. On aura 4 fois 3, c'est 12. Donc 12 racine 2. Moins 4 fois moins 2, c'est moins 8. Plus, donc on a ici 5 fois 3 fois, donc racine 2 fois racine 2. Moins, donc 5 fois moins 2, c'est moins 5 fois 2, fois racine 2. On peut encore simplifier cette expression, on aura 12 racine 2, moins 8, donc 5 fois 3, c'est 15. Et racine 2 fois racine 2, c'est racine 2 au carré, on lève le carré avec la racine carré, il reste 2. Moins, donc 5 fois 2, c'est 10. Donc il reste 10 racine 2. D'abord, on va calculer ça. Donc, on aura 12 racine 2 moins 8 plus 30 moins 10 racine 2. D'abord, on a moins 8 plus 30, c'est 22. Et 12 racine 2 moins 10 racine 2, on factorise par racine 2, il reste 12 moins 10, c'est 2. D'où C sera égal à 2 racine 2 plus 22. Alors ça, pour la deuxième section concernant les propriétés de la racine carrée. On passe à une autre section concernant l'élimination de la racine carrée au dénominateur.